La première ministre Judith Suminwa a ouvert l'édition 2025 du Forum Makutano avec un échange direct et sans filtre avec le secteur privé et les partenaires financiers. Un dialogue franc pour renforcer la confiance et accélérer la relance économique. Face aux opérateurs économiques, la chef du gouvernement a dressé un bilan positif malgré le contexte sécuritaire difficile. Elle a rappelé que la stabilisation du franc congolais obtenue après des mois de tension doit désormais s'appuyer sur une priorité: produire localement ce que le pays importe encore. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons faire confiance, c'est vrai, aux mesures que le gouvernement est en train de prendre, mais nous ne pouvons pas le faire seul. Le gouvernement ne peut pas travailler seul. Le gouvernement travaille avec ses partenaires internationaux comme les partenaires du secteur privé, et c'est important qu'ensemble nous puissions travailler et avancer. Pour Judith Suminwa, la transformation locale et la diversification sont les deux leviers essentiels pour consolider la croissance, notamment grâce aux minéraux stratégiques considérés comme des accélérateurs majeurs. Pour nous, il est vraiment important d'assurer cette diversification de notre économie, d'assurer une diversification de nos partenariats stratégiques aussi, et d'assurer une production locale, parce que c'est là qu'on va pouvoir créer de l'emploi. La première ministre a aussi interpellé le secteur privé, estimant que la création d'emplois ne peut plus reposer uniquement sur l'État déjà saturé. Elle appelle à un partenariat économique solide pour stimuler l'investissement et l'emploi. Du côté du Makutano, le message semble entendu. Le réseau d'affaires congolais s'est dit prêt à accompagner la vision du gouvernement et à contribuer à une économie plus compétitive. Cette édition, placée sous le signe du dialogue, ouvre une nouvelle étape dans la collaboration entre l'État et les acteurs économiques autour d'un objectif partagé: bâtir une économie plus diversifiée, plus locale et plus résiliente. Ce mercredi, bien après la forte averse survenue dans la matinée, la commune de Kasavubu a vibré au rythme du lancement par le ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe Mposhi, de la cantine populaire pour ceux qui ont servi autrefois sous le drapeau. Cette initiative louable, rendue possible grâce à la collaboration avec le service national, va d'abord se focaliser sur la vente de la farine de maïs. Au total, 500 sacs de semoule, œuvre fièrement réalisée par des bâtisseurs, ont été déchargés du camion du service national. Contrairement au prix du marché, un sac se vend ici à 18 000 francs congolais. Sur place, la vente symbolique s'est effectuée sous la supervision du ministre délégué en présence des hommes du lieutenant-général Kasongo Kabwik. Le service du ministère vont assurer la bonne continuité de cette opération. Na kombo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, tokendaka kokutana na oyo apesa charge le général Kasongo Kabwik. Tosengaka ye tolobi tokomona bakoteka masangu, bakosala baba mpona bana classe, mais côté ya bancien combattant tozomona te parce que bazana cantine populaire te. Nde tosengaki eke il faut bafongolela biso cantine populaire. Toyokani malamu? Cantine populaire eza esika ya kokaba te, eza esika ya kosomba mena talo ya malamu eza boye te. Alors yango bozomona oyo basake bozomona na cité sake boye ya semoule ezotekama combien? 33 000, 38 000. Mais oyo ezali awa na kombo ya chef de l'État batie cantine populaire bino bokosomba ngo na 18 000 francs congolais. Le ministre délégué à la Défense nationale a promis de se pencher sur la prise en charge médicale des vétérans de l'armée congolaise. Eliezer Ntambwe et ses services n'excluent pas la possibilité d'effectuer le déplacement à domicile pour des cas urgents. Pourquoi nous le faisons?
Parce qu'avec les filets techniques, il y a des façons de formation et emploi. Nous formons des techniciens. La filière commerciale et gestion, qui est une discipline enseignée et inscrite dans le programme de l'enseignement secondaire, forme des futurs assistants comptables qui seront déployés sur le marché d'emploi. Ce mercredi, 26 novembre, à l'enceinte de l'Athénée de la Gombe, l'inspecteur général adjoint chargé des finances et de l'administration, Jean-Marie Kambembe, a ouvert à l'intention des inspecteurs principaux adjoints des 5 provinces éducationnelles de Kinshasa une formation sur l'importance de la facture normalisée dans l'option commerciale et gestion. Pour l'IGEA, cette innovation permet de faire une mise à jour du système éducatif congolais. Nous sommes un pays membre de l'OADA. Quand les innovations, nous devons toujours, comme je disais là, être à jour. Nous disons à jour pourquoi? Parce que les langages que nous utilisons dans notre enseignement technique commercial, c'est les mêmes langages que utilisés dans les 16 autres pays membres de l'OADA. Nous ne voulons pas aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une information qui concerne l'espace, que la RDC soit en retard. Maintenant, nous savons très bien qu'au niveau, il y a des innovations dans le secteur commercial. Pour l'expert en matière fiscale, Ngoma Mavungu, cette réforme permettra aux pédagogues d'intérioriser cette grande réforme de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus de personnes physiques. La grande réforme qui vient s'ajouter depuis que nous avons fait ce programme, c'est ce dont on parle l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques, qui vient d'être promulgué par le président de la République et que la DGI va appliquer à partir de l'année 2026. 2026, c'est bientôt. Alors, puisque c'est ça, les impôts qui seront d'application dans le pays, il est normal qu'on en parle déjà au niveau de l'enseignement. C'est pour toujours être, comme on l'a dit, en adéquation entre la formation et l'emploi. Lancée en août dernier par la Direction générale des impôts, cette nouvelle réforme relative à la facture normalisée est une réforme majeure qui marque une étape décisive dans la modernisation du système fiscal congolais. À Kinshasa, un nouvel outil d'autonomisation des jeunes filles prend forme. L'UNFPA et Vodacom ont lancé l'Académie de leadership féminin avec l'appui financier de la Norvège et de la Suède. Un programme national soutenu par les ministères de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et du genre qui vise à former 10 000 filles dans toutes les provinces. Pour la Fondation Vodacom, cette académie a un objectif clair, donner aux filles les compétences et la confiance nécessaires pour devenir des leaders dans leur communauté. Aujourd'hui, avec l'UNFPA, nous ne lançons pas simplement une académie. Nous faisons naître une lumière qui doit guider chaque femme congolaise qui rêve, qui ose, qui se relève et qui transforme par sa résilience. L'UNFPA a précisé les axes de formation, gouvernance, leadership, développement personnel, compétences numériques et autonomisation économique. Avec l'appui technologique de Vodacom, davantage de filles pourront être encadrées. L'Académie de leadership féminin est une initiative stratégique et technique conçue par l'UNFPA. Il est né de notre mandat d'appui aux adolescents, aux jeunes et de notre conviction profonde. Chaque fille naît avec un potentiel illimité pour apprendre, s'épanouir, diriger et transformer son milieu et son monde. Au nom des bénéficiaires, une jeune participante a remercié les partenaires et appelé les filles congolaises à saisir cette chance unique de se former et de s'affirmer. Nous vous adressons une demande sincère. Ne nous laissez pas seuls. Continuez de croire en nous. Continuez de croire en notre potentiel. Car lorsque vous investissez dans une jeune fille, vous investissez dans une famille, dans une communauté, mais surtout dans une nation. Et à vous, mes sœurs, à toutes les jeunes filles de la RDC, je n'ai qu'une seule chose à dire. Osons. Osons rêver, osons parler, osons briller et devenir des leaders. Les partenaires financiers, Norvège et Suède, ont salué un programme structurant qui place les filles au cœur du développement durable. La Suède est fière de soutenir cette initiative, car l'égalité entre les femmes et les hommes
est au cœur de notre vision nationale et internationale. Cet événement marque non seulement l'ouverture d'un projet, mais aussi le début d'un projet très ambitieux, contribuer à former la prochaine génération de femmes leaders en République démocratique du Congo. La conseillère spéciale du président de la République chargée de la jeunesse a réaffirmé l'engagement des institutions en faveur de l'égalité des chances avant de lancer officiellement cette nouvelle phase. Tout ce que nous bâtissons ici s'inscrit dans la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui considère la jeunesse et particulièrement la jeune fille comme le socle d'une transformation durable. La cérémonie a également bénéficié de la présence du sous-secrétaire général de l'ONU chargé de la jeunesse qui a vu dans cette académie un modèle africain d'investissement dans le potentiel féminin. Avec cette académie, un message s'impose, accompagner les filles, c'est préparer la relève, une dynamique collective qui ambitionne de transformer chaque participante en actrice du progrès.